Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'en suis conscient, je suis à la bourre pour cette vidéo, j'ai eu des emmerdes parce que je l'ai déjà faite en fait, mais il y a eu un problème de son, sauf que je pouvais pas la refaire de sitôt, du coup blablabla. Donc là, la vidéo du mois de novembre sort en fin décembre. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, donc me voilà pour cette petite vidéo sur les films de novembre, donc que j'ai vus en ce mois de novembre, et on va en parler tranquillement. J'ai une nouvelle fois pas regardé beaucoup de films, de toute façon, je regarde pas tant de films que ça. Là j'en ai vu 4. On va parler de 4 films. Plein de petits films très sympas. Je crois que là, on a un bon mois. Ouais, très très bon mois sur ces films. On ne va pas attendre plus longtemps. On va commencer tout de suite avec le premier film que j'ai vu ce mois-ci. Enemy de Denis Villeneuve avec Jake Gyllenhaal. Donc, Enemy, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? C'était très bien, mesdames et messieurs, c'était superbe. Enemy, j'ai lancé un petit peu sans savoir, j'avais vite fait vu le synopsis, qui est le suivant, c'est que un homme se rend compte qu'il a un sosie, mais genre un sosie complet de lui, et du coup bah, ça va un peu perturber sa vie. Et c'est à peu près tout, en fait, c'est à peu près tout, toute l'histoire de ce film, et comme ça ne donne pas spécialement envie. On se dit, mais oui bon, soit, voilà, mais c'est la mise en scène qui est très intéressante dans ce film, et en fait comment tout ça va être tourné. Donc voilà, j'ai juste lancé ça un peu au pif, sans savoir à quoi, je savais pas à quoi m'attendre. C'était vachement cool, parce que donc, comme je l'ai dit, la mise en scène, là, il y a un vrai parti pris assez cool. Le film est très inconfortable. Il est très spécial. Enfin, il est pas très spécial, mais il est bizarre, et tu te sens un peu mal quand tu regardes ce film, parce que du coup, tout est fait pour. La colorimétrie est assez jaunâtre, un peu vert et tout ça. Les plans peuvent être un peu déstabilisants. Notamment le son qui m'a marqué. Le son est différemment traité dans ce film que dans beaucoup d'autres. C'est que là, les sons d'ambiance, ils vont être vraiment accentués à fond. Donc en gros, c'est comme... écoutez ce son-là. Voilà. Donc en gros, c'est ça tout le temps. Tout le long du film, et donc du coup ça bourdonne tout le temps dans nos oreilles, donc le film est vraiment là pour t'oppresser en fait. Et de toute façon c'est ce que le personnage subit en fait dans ce film, c'est qu'il est oppressé, il comprend pas trop la situation, et nous non plus, et du coup tout est fait en ce sens, et ça marche super bien, là pour le coup, très très fort. De plus, on se sent vraiment happé par le film, parce que comme je l'ai dit, le postulat de ce film, il donne pas spécialement envie comme ça, ou du moins tu te dis bon, niveau histoire, je m'en branle, peut-être, mais bon. Là, le truc qui est cool, c'est qu'avec pas grand-chose, il te tient tout le long du film. Et c'est ça qui est super cool. C'est tellement intriguant que t'as envie de continuer, malgré que ça soit bizarre et inconfortable, t'es happé par le truc, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tout ça et tout. Et ça marche vraiment trop bien. J'étais pas sûr d'avoir tout compris à la fin du film, du coup j'ai cherché sur internet, donc... si vous le voyez et que vous n'avez pas compris, je vous invite à le chercher après. Vaut mieux pas savoir. En fait, vaut mieux se lancer dans ce film sans trop savoir, et ça c'est cool. Après, ouais, j'ai un peu cherché la signification parce que j'étais pas sûr. Parce qu'il y a des trucs assez sympas, il y a des plans cool, notamment avec une araignée pour ceux qui l'ont vu. Tous les trucs un peu qui rapportent à l'araignée sont vachement sympas. Et donc, tout ça a un sens. Et j'étais pas sûr de l'avoir compris, mais donc voilà. Vous verrez. Je veux pas vous en dire plus parce que vraiment c'est très cool à découvrir en fait comme film. Mais donc, ouais, super bien. Performance d'acteur, pareil, nickel. Après, Jake Gyllenhaal aussi, je le trouve assez bon quand même, donc pas de problème. Enemy, j'ai donc mis 4 étoiles sur 5. C'était une très bonne découverte, ça m'a beaucoup plu de voir ça. Ça changeait un petit peu, en plus il est court, je crois que c'est 1h30 de film, il me semble. Du coup, ça passe vite, et ça c'est bien. Quand c'est autant prenant, et qu'en plus le temps est court, tu t'es fait une bonne capsule, t'es vraiment dedans, dans ton cocon pendant un moment, et tu t'en sors pas. Et ça, c'est vraiment appréciable. Par la suite, mesdames et messieurs, j'ai vu au cinéma Gladiator 2. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bon petit Gladiator? Les avis sont un peu mitigés, d'après ce que j'ai compris sur ce film. Pour plusieurs raisons, selon moi, c'est que Gladiator 1 existe, et que Gladiator 1 est vraiment adoré, choyé par énormément de monde. Pour ma part, Gladiator 1, je l'ai vu il y a un moment, et donc je me rappelle de rien, genre vraiment de rien. Quand je l'ai vu, j'étais peut-être un peu trop petit, mais en tout cas, il m'a pas marqué du tout, vraiment pas. J'ai aucun souvenir de ce film. Et du coup, moi, j'allais le voir sans réelle attente, le 2, en fait. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens, ils allaient le voir en espérant un grand Gladiator comme le 1, mais le 2, quoi. Logique. Mais de ce que je veux dire, en gros, avec les mêmes prétentions. Or, je crois que Gladiator 2 n'a pas du tout les mêmes prétentions que le premier. Selon moi, Gladiator 2 a été fait
c'était donc le réal Ridley Scott, il voulait se faire un petit film de gladiateur, donc il voulait se faire kiffer en gros un peu, il voulait faire ce film, mais sans non plus avoir la prétention de faire un chef-d'œuvre comme le premier, d'après ce que j'ai cru comprendre. Le 1 est un peu considéré comme un chef-d'œuvre. Et du coup voilà, lui il voulait faire son truc. Et les gens attendaient vraiment le messie avec ce film en fait. Or, c'est pas du tout ça. Moi, je m'attendais personnellement à un bon gros film popcorn, péplum, avec du coup de l'action, des super scènes, enfin des trucs de fou qui m'ont mis plein la vue. Et c'est ce que j'ai eu. Donc j'étais super heureux. Moi, ce film, je l'ai adoré parce que j'avais pas le fantôme de Gladiator 1 qui me faisait chier quoi. Le film a un peu, je crois qu'il est pas très bien noté justement à cause de ça quoi, parce que il est entre guillemets, l'histoire est pas insane, les musiques sont pas méga marquantes, il y a pas de voilà, mais par contre il est assez irréprochable techniquement sur pas mal de choses. À part je crois les effets spéciaux un petit peu, moi ils m'ont pas trop dérangé, ça va. J'avais pas l'œil dessus à fond, peut-être un peu les singes au départ, mais ça va. Et donc voilà, donc les gens ont été fortement déçus, et c'est pas mon cas parce que moi je suis allé voir ça, enfin comme je vous ai dit, je suis allé voir un film qui me divertit et où tout est super grandiose et bien fait, et c'est typiquement ce que j'ai eu. Donc du coup moi j'ai mis 4,5 sur 5. Oh là, baissez vos flingues. Moi j'ai adoré, c'est tout ce que je voulais, et je me suis pris une bonne baffe. Moi j'attendais à chaque fois les prochains combats dans l'arène, et c'était super. L'acteur Paul Mescal là, il jouait trop bien, j'ai trop aimé du coup son jeu. J'étais content de voir Pedro Pascal, enfin des trucs tout con, mais Denzel Washington qui était très bon aussi. Enfin un peu tout le monde, hein. Moi j'ai pas vraiment de défaut à lui donner, parce que voilà, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est juste ça. En fait, si tu le prends pour ce qu'il est, il est excellent dans ce qu'il veut être, je trouve. Donc voilà, si vous êtes ultra fan de Gladiator 1, évidemment c'est pas le film pour vous, parce qu'il va vous décevoir. Si vous en battez les couilles comme moi, eh ben c'est génial. Il faudrait que je revoie le 1. Du coup, parce que je suis intrigué, parce qu'apparemment il est vraiment très très cool, et moi j'ai aucun souvenir. Je me souviens juste, et c'est marrant, je me souviens juste de la musique du 1, parce qu'elle ressemblait trop à Pirates des Caraïbes, donc voilà. Et je crois que Gladiator 1 a été fait avant Pirates des Caraïbes, mais vu que Hans Zimmer, je crois, les projets un peu il y en avait beaucoup à ce moment-là, donc évidemment ces musiques se ressemblent un petit peu et tout ça. Mais il y a notamment une musique, je me rappelle, dans Gladiator 1, qui est vraiment la musique de Pirates des Caraïbes. Donc c'est le seul souvenir que j'ai. Le seul souvenir que j'ai de Gladiator, c'est Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc bon. Donc allez-y, baissez vos attentes sur ce film. Mais il est excellent pour ce qu'il est, comme je l'ai dit. Voilà. On est déjà à l'avant-dernier film de cette vidéo. Le temps passe si vite quand on s'amuse, non? J'ai regardé l'histoire de la violence de... je sais plus, il est connu en plus, de David Cronenberg. Avec Viggo Mortensen, pour ceux qui ne savent pas, celui qui fait Aragorn, voilà, c'est son rôle le plus populaire. Donc pareil, ce film, je l'ai vu un petit peu comme ça, je savais qu'il était bien, enfin j'en avais entendu du bien, et j'avais envie de regarder un peu des trucs un peu nouveaux comme ça. Et il y avait Viggo Mortensen, que je savais était un très bon acteur en dehors de Seigneur des Anneaux. Et j'étais curieux, donc je me suis dit, et pourquoi pas voir ce petit film, ça a l'air vachement sympa. En plus, il était court aussi, je crois que c'est 1h30, donc c'est plus simple à voir, tu te dis, bon, bam, ça part. Je me lance là-dedans. Et ce film, alors de quoi ça parle? Tiens donc. C'est l'histoire d'un bon petit monsieur, donc interprété par Viggo Mortensen, qui a sa femme, il a 2 enfants, tout va bien, il tient un petit bar, et un beau jour, il y a des braqueurs qui viennent braquer, donc... des braqueurs-tueurs qui viennent braquer son bar et qui menacent de tuer un employé, etc. Et donc lui, ni une ni deux, le sang-froid à fond, il les met tous les deux à terre et il finit par les tuer. Donc ça vient une petite star dans son petit village, et même un peu au-delà. Il s'est interviewé, c'est le mec hyper courageux qui a sauvé ses employés, voilà. Et lui, il est ok, bon bah voilà... on n'en fait pas trop, j'ai quand même tué des gens, etc. Enfin bon, c'est tout ce que je pourrais dire. Ça, c'est le synopsis, c'est le truc de base, parce que il faut voir ce film sans savoir, c'est ça qui est bien. Moi, je l'ai vu sans rien savoir et c'était super cool. En tout cas, le film est très cool. Déjà de une, parce que les acteurs, ils sont super, donc ça fait trop plaisir. La mise en scène est coolos, et vraiment, il y a ce truc un peu... Enfin, voilà, j'ai pas trop envie de dire, il faut vraiment aller le voir en sachant le moins de trucs possible. Mais c'est très cool. Le film s'appelle L'histoire de la violence, et donc du coup ça va essayer de démontrer un peu ce cycle de la violence. Voilà, ça veut parler de ça. Et ça le fait très bien. Les parallèles entre le début et la fin du film sont vachement sympas. Ça te fait poser pas mal de questions et tout. Et pareil, c'est le genre de film où tu sais pas trop où ça va.
mais vu que c'est bien fait, t'as envie toujours d'aller plus loin et de continuer, c'est intriguant et tout, t'es là, ok, d'accord, et tac, tac, tac. Ça te prend vraiment, t'as vraiment envie d'aller au bout, ça marche trop bien. Donc franchement, ce film marche trop bien, il était super, j'ai mis 4,5 sur 5. Trop cool. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu avare de paroles sur ce film, parce que vraiment, je veux pas en dire plus, quoi. Allez le voir, c'est pas pour tout le monde, c'est un petit peu spécial, mais c'est très intéressant de voir ça, parce que c'est un peu différent d'autres films. Et ouais, non, c'était vachement cool, j'étais très content de l'avoir vu. Voilà. Et enfin, le dernier film que j'ai vu en ce mois de novembre, je veux parler de Police, avec 2 S. Police. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit film ? C'est un film qui va parler de la brigade des mineurs, donc toute la branche de la police qui va s'occuper de tous les crimes et larcins, un truc comme ça qui vont concerner les mineurs, donc que ça soit les mineurs qui font des conneries ou alors des cas de pédophilie, des choses comme ça, donc du coup des agressions sur mineurs. Voilà, donc il s'occupe de tout ça. Donc autant vous dire, un travail qui prend bien aux tripes. J'adore ce film. C'est donc on va suivre en fait une équipe, l'équipe en fait, une équipe de brigade de mineurs, un peu à la manière d'un documentaire. Et c'est ça qui va être vachement cool avec ce film, c'est que on va pas suivre une enquête ou deux. Non, c'est un tas de trucs. Et c'est même pas une enquête ou quoi, parce qu'en fait, vu que c'est en mode documentaire, on va voir à travers leurs yeux. Donc on va être avec eux tout le temps. On va voir que eux ce qu'ils voient. Ça veut dire que par exemple quand il y a un cas de quelqu'un vient les voir au poste parce qu'il a été accusé de pédophilie, on va le voir uniquement dans ce cadre-là. Quand il va se faire cuisiner, interviewer par les mecs de la brigade, comme nous, comme si on était avec eux. Et on va pas voir ce qui se passe derrière en fait. Et c'est ça qui est vachement cool, c'est qu'on suit que nos personnages. Et donc on va jamais réellement résoudre d'enquête ou quoi que ce soit. En fait, on va les suivre pendant plusieurs mois et comprendre en fait ce que c'est. Vraiment, comme un documentaire, on est dedans. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, donc ça cherche à dénoncer les conditions compliquées de ces gens qui travaillent. Ça cherche à dénoncer évidemment aussi tout ce que peuvent vivre certains enfants. C'est absolument horrible. Et donc voilà, ça parle un peu de tout ça. Mais surtout donc de montrer ce quotidien de ces gens qui sont dans la brigade des mineurs et qui en fait vont donner leur vie littéralement pour ce métier et pour en fait sauver un maximum de vies de gens. Et c'est vraiment très prenant, c'est trop bien parce que aussi les acteurs sont exceptionnels. On a vraiment l'impression d'être dans un documentaire en fait, c'est d'un naturel et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que du coup voilà, souvent tu les vois discuter à une table et tout le monde parle un peu au-dessus des autres, se coupe la parole et c'est tellement vrai, tout fait très vrai. Et aussi ce que j'aime bien du coup c'est que donc on voit leur quotidien et ils prennent jamais de pincettes, ça dit les termes, nanana, c'est pas là pour le film, il est pas là pour dorloter et te faire comprendre gentiment ce qui se passe, non, c'est brut de décoffrage, c'est voilà ce qui s'est passé, bam, voilà les faits, et même si c'est dur à entendre, c'est comme ça que ça se passe, donc ça peut être très dur à entendre et à voir comme film, parce que du coup ça va parler de beaucoup de cas d'agression sur mineurs, etc., et c'est vraiment horrible, mais voilà, c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça te le met frontalement, ça existe, voilà, et c'est le quotidien de beaucoup de monde. Ce film, il est extrêmement touchant, il est rempli d'émotions, et c'est ça qui est trop bien, mais de toute émotion, donc que des plus belles émotions au pire, quoi, et c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est montagne russe tout le temps, t'as envie de les suivre jusqu'au bout, et en fait, limite, t'as envie de faire ce métier à la fin du film, peut-être pas, mais pendant le film, quand tu regardes et tout, t'as envie d'être avec eux, vraiment, tu vois. T'as envie d'aider, t'as envie de donner toi aussi à fond pour aider un maximum de personnes en fait dans cette brigade quoi. Donc je trouvais ça vraiment hyper bien. Et en plus je trouve que c'est un film plutôt entre guillemets important à voir parce que du coup ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses peut-être qu'on se doutait moins. Quand ça va plutôt bien dans ta vie, du coup tu te doutes pas qu'il y a des choses comme ça qui se passent à côté quoi. Et donc voilà, que ça soit pour les mineurs qui se font agresser ou quoi que ce soit, ou les mecs qui travaillent dans ce genre de brigade, où en fait, voilà, c'est, comme j'ai dit, c'est la vie qui est donnée constamment, quoi. C'est pas le genre de travail où hop, il est 18h, hop, j'ai fini de travailler, non, ça reste tout le temps dans ta tête, t'es tout le temps sur le truc, quoi. Et ça montre aussi leur précarité, parce que des fois, voilà, les fonds de la police sont distribués des fois à la brigade des stupéfiants, par exemple, et du coup, ils sont un peu moins assistés à la brigade des mineurs, etc. Donc en fait, t'as aussi tout un côté comme ça, où t'as l'impression qu'ils sont un peu sous-représentés aussi, alors que c'est des trucs, c'est hyper important, quoi. Alors aussi, un truc que je voudrais dire, c'est que la réalisatrice, c'est Mai Wen, qui je sais être assez problématique à plusieurs égards. Alors je me suis pas renseigné à fond, mais je sais qu'elle a des soucis, j'ai demandé à quelques copains aussi, voilà.
Et donc oui, je crois que c'est un peu bizarre parce qu'elle soutient Luc Besson ou choses comme ça. Alors que c'est un film du coup qui cherche un peu aussi à dénoncer ce type d'acte que notre cher Luc Besson aurait pu faire. Du coup, je sais pas trop, et je sais qu'il y a certaines scènes aussi qui sont un peu discutées dans Police, qui sont peut-être pas forcément très réalistes. Donc c'est pour ça, là, aussi, petit disclaimer, le film est super cool et voilà, mais je pense qu'il faut pas tout prendre pour argent comptant. Il y a peut-être des trucs qui sont pas si réalistes que ça aussi. Parce que ça veut te faire montrer que c'est très réaliste, mais voilà, ça reste un film, donc ça reste aussi un point de vue. Donc attention. Et même moi, faut que je fasse gaffe à ça. Donc voilà. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film. Comme j'ai dit, il faut faire gaffe à l'interprétation aussi. En tout cas, moi, tel que je l'ai vu de base, le film, moi je l'ai mis 4,5 ou 5, je sais plus trop. Attends, je vérifie. J'avais mis 5 étoiles, parce que vraiment, il m'avait vraiment énormément plu, énormément pris au cœur, quoi. Donc voilà, donc 4,5, 5, écoutez, entre les deux, je sais pas encore où me situer, mais disons que j'ai surkiffé ce film. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, notamment de ce film, et est-ce que vous avez un peu plus d'infos sur Maïwenn et tout ce truc-là. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle va plus la faire, voilà. Non, mais j'étais un peu à la bourre. Il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Notamment si vous êtes encore là, il y a une vidéo avec mon petit frère qui va sortir, on a fait une petite réaction au trailer de Dragon, de live action. Pareil, j'ai pris du retard, du coup la vidéo va sortir assez tard alors que le trailer est déjà sorti. Mais bon, on débat un petit peu là-dessus, ça peut quand même être sympa. Voilà, c'est petit teasing, normalement la prochaine vidéo c'est ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous avez vu en ce mois de novembre, qu'est-ce qui vous a plu, est-ce que vous avez vu les films que j'ai vus, discutons-en, voilà. Toujours un plaisir de faire cette petite vidéo en votre compagnie, merci à tous, portez-vous bien, à la prochaine.